bonjour, je m'appelle Marc Colissu, je suis étudiant en génie mécanique et productique, donc GMP, à l'IUTM de Grenoble, et donc je suis sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Alors, avant de postuler à GMP, j'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur, voilà. Moi, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas trop de niveau pour aller en prépa ou ceux qui allaient avoir des difficultés. Si l'objectif c'était quand même l'école d'ingénieur, je me suis dit que vu que le DUT GMP, il y avait une possibilité d'aller en école d'ingé par la suite, il y avait une passerelle. Du coup, je me suis lancé dedans et puis je sais que la mécanique, ça me plaisait énormément. Du coup, j'ai postulé. Et puis aussi, l'avantage avec le DUT, c'est que du coup, tout ce qu'on voit en théorie, on le met souvent en pratique dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui arrivent. Et puis, c'est pas pareil qu'une licence où on est à la fac, on est une centaine et on est tous en amphi. Là, non, on est une centaine par promo. Puis après, on est divisé en classes puis en groupes. Du coup, les groupes, c'est à peu près 14 élèves par groupe. Donc, du coup, on est vraiment avec le professeur. Puis, on a un lien différent, je trouve. C'est plus entraînant. On est motivé, en fait. Tout au long on a un suivi énorme et du coup, on lâche pas. Et puis, c'est super agréable, en fait. Au début, on s'en rendait pas trop compte, mais en fait, plus on avançait dans la formation, plus on se rend compte que la formation, elle a pour objectif de nous apprendre un métier à la fin, qu'on se dirige vraiment vers quelque chose où on est vraiment dans quelque chose de concret. On nous parle vraiment d'un métier, on nous met dans de la pratique, tout ça. Donc, on se rend vraiment compte que les études, ça commence vraiment bientôt à se terminer dans 2 ans ou 5 ans, en fonction de la poursuite d'études de chacun. Moi, quand je suis arrivé en GMP, j'avais pour objectif de partir en école d'ingé, mais après, on se rend compte qu'il y a tellement de poursuites d'études différentes que du coup, on pose plein de questions pour savoir ce qu'on fera plus tard. Il y a déjà la conception, c'est l'une des plus grosses et puis je trouve la plus top. On apprend d'abord en première année tout ce qui est modélisation, on utilise le logiciel Creo, du coup c'est comme le SolidWorks mais d'une autre marque. Et donc on apprend à l'utiliser et puis après on va commencer en seconde année à commencer à faire nos propres conceptions, à mettre nos idées, à les monter en groupe, tout ça. Donc en fait on concrétise vraiment au fur et à mesure des années. Du coup, on avance vraiment dans la filière et on s'en rend compte parce que du coup maintenant on fait un peu ce qu'on veut et du coup on nous donne un cahier des charges puis c'est à nous de proposer quelque chose. Après, on a toujours des mathématiques, on a toujours de l'anglais. On a aussi de l'automatisme. Ça, c'est une filière que je kiffais. C'était tout ce qui était automate programmable, des choses comme ça. On a fait de la robotique aussi, programmer donc des robots de la marque Stobli, qu'on utilise sur des chaînes de production principalement. On a des matières un peu plus sur la science des matériaux, donc de la SDM. On a aussi de la DDS, donc ça, c'est déformation et dimensionnement des structures. Au début du semestre, souvent, on a quand même pas mal de cours magistraux donc, qui sont en amphi, avec donc un prof, on est tout le monde, on apprend du coup tout ce qui est théorique, tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a bien commencé les cours magistraux, on commence à rentrer dans les travaux dirigés, donc les TD. Et donc là, on applique un peu la théorie avec des exercices simples, et après on monte en niveau. Et après, une fois qu'on a bien commencé les TD, on enchaîne sur les travaux pratiques, les TP. Et donc là, on fait de l'application sur machine, donc soit sur de la commande numérique, sur la robotique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, elle commence souvent à 8h. Ouais, on a un emploi du temps qui fait souvent de 8 à 18. Donc, on arrive à 8h. Si c'est en début de semaine, on a souvent des cours magistraux. On a une pause à 10h, on prend à 10h15. On va soit en TD, soit on continue les cours magistraux. Après, on a une pause entre midi et 13h30. Donc là, on va manger souvent au resto qui est juste à côté de l'IUT. On reprend soit des TP, soit des travaux dirigés. Donc souvent, en fait, un emploi du temps, c'est 8h, 18h. Et puis après, une fois qu'on rentre, on a fini, soit après, on va à des activités. Moi, je sais que je faisais de la natation parfois après, ou sinon après, faut aller travailler quand même. Mais voilà. Du coup, sur le court terme, j'aimerais faire en alternance l'école d'ingénieur. Je me suis rendu compte que c'était possible. Je suis vraiment motivé à rentrer dans le monde un peu de l'entreprise. Sur le long terme, du coup, je sais pas trop parce qu'en fait, c'est tellement large GMP que j'aimerais d'abord voir un peu le milieu du bureau d'études, tout ce qui est conception, puis voir si ça me plaît pas. Après, il y en a tellement, soit enchaîner vers la robotique ou des choses comme ça, donc à voir. Il y a plein de petites passerelles qu'on peut faire. Déjà, je trouve que les points forts à l'IUT1, c'est vraiment une petite promo et des profs qui sont à notre écoute, qu'on est suivi tout au long. Et puis qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que du coup, quand on rentre, il y a tous les niveaux. Et puis, on est tous là à s'entraider, on va réviser ensemble, des choses comme ça. Donc, puis après, il se passe tellement de choses hors IUT qu'on crée des beaux liens et du coup, ça, c'est bon.